Bonjour tout le monde, je vous retrouve ici en live. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous rejoignez le live, faites-moi un petit coucou. J'avais des choses à vous transmettre. Enfin, c'est pas moi, c'est plus haut et plus grand. Euh, donc j'avais encore des informations à vous transmettre aujourd'hui. Cet été est quand même très particulier, en tout cas, dans la manière dont je le vis. Donc voilà, bienvenue ici si vous voulez recevoir des informations qui m'a été demandé de vous transmettre, et notamment sur le thème de pourquoi chacun doit retrouver sa médecine personnelle, puisque c'est vraiment les messages que je reçois depuis plusieurs jours maintenant. D'où aussi toutes les propositions que j'ai lancées cette semaine, la semaine prochaine, et qui arrivent un petit peu comme ça en mode bah non, en fait c'est pas dans 3 semaines qu'il faut le faire, c'est demain. Donc on y va, ok, c'est demain. Parce qu'il y a vraiment, je vous expliquais, en fait, je reçois les informations au fur et à mesure, donc je vous les partage au fur et à mesure. Dans le live, le premier live sur les énergies de l'été d'avant-hier, je vous disais qu'on est dans des énergies de nouveau départ, de nouveau commencement, avec l'axe des nœuds qui a changé. Hier, on nous a dit, ok, là on est à la croisée des chemins, il y a comme un choix à faire entre est-ce que je continue à nourrir la souffrance ou est-ce que je choisis de créer ma vie avec des énergies ou de manifester, de créer ma vie autrement en choisissant de sortir de la souffrance et en m'alignant avec le meilleur pour moi en fait et le meilleur à créer dans ma vie. Aujourd'hui, donc je demande, ok, mais pourquoi vous insistez tant sur l'importance de se relier à sa médecine personnelle? Et là, dans les réponses que j'ai reçues, et je pense que j'ai pas tout reçu parce que je reçois beaucoup en partageant aussi dans l'instant en fait. Donc on va redemander la question, on va reposer la question, pourquoi est-ce qu'il y a, c'est pas urgence, mais importance, pourquoi c'est si important de se reconnecter à sa médecine personnelle? Parce que, et là ils sont en train de me le dire avec d'autres mots, ils me disent que c'est important que chacun reprenne sa responsabilité de son plan d'âme en fait, et de son plan d'incarnation. Et ils sont en train de me dire que c'est comme si à un moment donné, on a trop fui notre plan d'incarnation, notre plan d'âme, et on s'en est détourné. Alors, pas tout le monde, encore une fois, mais, et puis si on est sur un chemin de conscience, finalement, on est en recherche ou en quête d'alignement avec notre plan d'âme, mais ils sont en train de dire que c'est comme si on s'était détourné de notre plan d'âme, et du coup, encore une fois, il y a comme un basculement qui est en train de se vivre où chacun doit reprendre la responsabilité de son plan d'âme pour incarner, manifester sa plus haute lumière, sa plus haute fréquence, ou encore, ils me disent ce pourquoi on est là. Ok. Voilà. Et donc là, il y a comme une énergie, comme si on est soutenu par le plus grand que nous, par l'invisible, pour que chacun puisse reprendre la juste voie de son plan d'âme. Et que même si on s'en est détourné à certains moments de notre vie, même si on est perdu, j'ai envie de dire, sur ce chemin d'ascension intérieure ou de retour à soi, ben là, on est soutenu. Donc, on est soutenu, on est porté, et ils me disent, il n'y a qu'à demander, en fait. Il n'y a qu'à demander, c'est quoi le chemin, c'est quoi la suite de mon chemin pour mon alignement avec mon plan d'âme et avec ce que j'ai à faire ou à être sur cette terre. Parce qu'encore une fois, il me montre vraiment une histoire de collectif où plus chacun va se relier à son plan d'âme, à sa lumière, à son quelque chose de très intérieur, le divin en soi, mais le divin en soi, comment il va s'incarner, ça c'est propre à chacun dans la matière. Et donc ils sont en train de me dire que plus on va revenir à notre lumière intérieure, plus on va être comme des phares en fait, plein de phares ou plein de piliers de lumière, et plus ça va entraîner le collectif dans d'autres énergies, d'autres vibrations et comment dire, d'autres plans en fait, et plus quand chacun trouvera sa lumière à l'intérieur de soi, donc ça passe forcément par le plan d'incarnation de son âme, forcément, et donc ce que j'appelle le dharma, enfin c'est pas moi, hein, c'est les anciennes sagesses appellent ça le dharma, plus en fait on va émaner
notre lumière depuis notre cœur, et plus ça va inciter l'autre à en faire de même, et plus, je sais pas, je vois comme des petites loupiottes qui s'allument comme une guirlande en fait de lumière. Voilà. Et d'où l'importance de se relier à la médecine personnelle, donc à ses dons en fait innés et à sa sagesse intérieure, puisque à partir du moment où on est aligné avec ça, on est pleinement à notre place. Et c'est comme si on a validé, c'est comme si au moment où on est là-dedans, voilà, il me montre comme si, ok, c'est bon, le contrat prévu au départ, le contrat karmique en fait, le contrat d'âme décidé sur les autres plans avant qu'on arrive sur cette terre, c'est comme si à ce moment-là, quand on se replace dans notre médecine personnelle et dans ce pourquoi on est là, dans notre lumière intérieure, c'est comme si, ok, c'est bon, validé, ça, c'est fait. C'est bon, maintenant on est sur la voie. Donc une fois qu'on est sur la voie, on peut avancer et c'est comme si l'autoroute s'ouvre en fait. L'autoroute de lumière, voilà. En nous, hein. Et puis du coup, ça se manifeste à l'extérieur. Donc ils insistent vraiment sur le fait de s'aligner avec sa lumière et sa médecine personnelle, c'est reprendre sa responsabilité. Et reprendre sa responsabilité d'humain, mais aussi au niveau de l'âme et sur tous les plans, puisque de toute façon, on a signé pour quelque chose avant de venir. Okay, on a signé avec les plus hautes instances sur les autres plans avant de venir s'incarner. Donc, on a signé pour un but précis. On a signé pour une mission, entre guillemets, précise. Donc, plus on est éloigné de cette mission, plus on est éloigné de notre contrat d'âme, finalement, et de notre contrat d'incarnation, plus déjà la vie est difficile, hein, clairement, humaine. Hein. Plus on est dans nos résistances, plus on va être dans notre ego, plus on va être dans nos douleurs, plus on va être dans notre souffrance. Et c'est justement plus on va accepter notre médecine personnelle, ce pourquoi on est là, notre lumière, notre puissance, plus ça va nous réaxer dans notre chemin d'amour finalement, et dans un chemin d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour de la vie, d'amour de la terre, d'amour de tout ce que vous voulez. Et là, ils insistent vraiment sur la notion de responsabilité. En fait, nous sommes chacun et chacune responsables d'incarner notre lumière. Parce que la transformation de l'humanité passe par l'incarnation de notre lumière et passe aussi par la manifestation dans la vie humaine, matière, de notre lumière. La manifestation, la forme peut être créée de différentes manières en fonction des souhaits et des compétences humaines de chacun. Mais ils incitent vraiment sur le fait que ça ne va pas se faire tout seul en fait. Ils sont en train de dire, mais bougez-vous les fesses. Et ils sont en train de dire, on est là, donc demandez. Demandez de l'aide, demandez du soutien, demandez des signes, demandez qu'on vous oriente vers la bonne personne, le bon livre, le bon truc, la bonne formation, peu importe en fait, demandez. Et ils me disent vraiment que c'est le temps de la responsabilité et redevenir responsable, se réapproprier ou retrouver ce qui a été oublié, voilà, ce qui a été oublié ou ce qui a été mis de côté. Et quand on s'aligne avec sa lumière, c'est quelque chose, et je le partage beaucoup avec mes clientes, et puis même dans tout ce que je vous partage, c'est juste se rappeler de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on est déjà. Mais c'est comme si, de toute façon, on est descendu sur Terre, donc il y a des voiles qui se sont mis, les voiles de l'oubli. Et donc l'idée, c'est d'aller enlever ces voiles de l'oubli et de revenir à qui nous sommes véritablement et à notre médecine personnelle qui est l'incarnation de qui nous sommes véritablement. Voilà. Et quand, voilà, ils sont en train de me montrer, si chacun revient à sa médecine personnelle, c'est comme si chacun a son juste rôle et sa juste place sur Terre. Et c'est là où on va commencer à être dans la co-création, dans la coopération, dans une humanité qui va s'élever ensemble dans l'amour et dans un lien où chacun a sa juste place et chacun incarne sa lumière. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la lumière chez l'autre, il n'y a pas besoin d'aller pomper la lumière de l'autre, il n'y a pas besoin de rester dans l'ombre, il n'y a pas besoin de tout ça en fait. Voilà. Dites-moi comment ça vous parle, si vous avez des questions, celles qui sont en live. Mais voilà, je crois que le message clé c'était vraiment, ok, il est temps de reprendre
votre responsabilité, notre responsabilité, et d'acter et d'incarner ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous sommes descendus. Et clairement, quand on est sur cette voie et sur ce chemin, les choses sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides dans notre vie, on est beaucoup plus dans des espaces de joie, de légèreté, de simplicité. La vie est clairement plus légère en fait, tout simplement. Voilà, donc redevenons responsables de notre plan d'incarnation, révélons la lumière en soi, et si vous ne savez pas comment vous engager dans quelque chose, dans un accompagnement, une formation, même un voyage, en fait, si vous devez prendre un billet d'avion ou pas pour aller voir je ne sais pas quoi, le Machu Picchu ou les temples en Inde ou à Bali, peut-être que ça fait partie de votre plan d'âme, en effet. Et si vous hésitez, j'ai envie de vous dire, mais en fait, faites l'étoile de mer, puisque vous êtes beaucoup à le pratiquer aujourd'hui suite au défi. Donc je vous rappelle, étoile de mer, il y a un groupe Facebook gratuit. Vous trouvez les infos sur mon site ou dans toutes mes stories, tout ça. Faites l'étoile de mer, demandez à recevoir la juste information pour vous, en alignement avec votre plan d'âme. Et voilà, et ça peut être juste tout simplement pour vous aligner et reprendre vos responsabilités. On va vous demander d'aller faire un voyage ailleurs. Voilà, ou peut-être un voyage intérieur, on ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'ils ont autre chose à passer comme message aujourd'hui ? Non. Que chacun juste se réaligne avec sa médecine personnelle, avec ses dons, ses capacités, qui il est déjà, pour œuvrer vraiment au service de la Terre, au service de l'humanité, au service du monde, au service des autres et au service de l'élévation des consciences. Ouais. Voilà, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous si ça vous parle. Je vous souhaite une belle journée et vous retrouvez tout ce qui m'envoie pour vous accompagner à vous révéler à votre médecine personnelle sur mon site internet ou encore une fois sur ce compte Instagram. Voilà, ou sinon vous me faites un message privé. Je vous embrasse, belle journée et puis bon, on verra. Je me mets à leur service puisque de toute façon la vie a fait que pour l'instant depuis 15 jours j'ai de l'espace puisque mes enfants sont pas là, mon mari non plus. Donc j'ai l'espace pour recevoir et transmettre. Et a priori, c'est ce qui m'a été demandé, ou c'est ce qui a été prévu pour moi dans ce premier mois d'été. C'est de me mettre au service complètement et tout c'est bien orchestré, le plan divin tout bien orchestré pour cela. Donc merci. Je vous embrasse, à bientôt. Belle journée à vous.